Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. La réussite de la formation dans une auto-école et l'obtention de l'examen sont toujours des moments très excitants. Mais l'excitation est encore plus grande lorsqu'une personne choisit sa propre voiture. Comme le conducteur commence tout juste à acquérir de l'expérience, nombreux sont ceux qui ne jugent pas nécessaire d'acheter immédiatement des voitures coûteuses. Certains sont tout simplement convaincus qu'il est nécessaire d'apprendre sur de vieilles voitures domestiques. Mais nombreux sont ceux qui sont prêts à contester ces conclusions. Lors du choix de la première voiture pour un conducteur novice, un certain nombre de facteurs doivent être pris en compte. La présence d'un budget important ne joue pas ici un rôle essentiel, même si elle élargit considérablement les possibilités de l'acheteur, en lui donnant le droit de choisir parmi une large gamme. Cher ou bon marché? Avant de choisir votre première voiture pour un conducteur novice, vous devez décider du budget dont vous disposez. La pratique montre clairement que même avec une somme d'argent impressionnante, tout le monde n'achète pas d'emblée des véhicules coûteux. Ici, tout dépend des souhaits de chacun. Si vous disposez d'environ 2 millions de roubles, vous pouvez acheter une excellente voiture. Mais la question de la rationalité et de la justesse d'un tel choix se pose avec acuité. Une voiture coûteuse est souvent à l'origine de l'insécurité accrue d'un conducteur novice. Il craint non seulement d'enfreindre les règles ou de faire une mauvaise manœuvre, mais aussi d'endommager des biens coûteux. La première voiture est nécessaire pour acquérir des compétences. Les erreurs sont presque inévitables et, parfois, on peut se passer de bosses ou des raflures. Mais il est souvent nécessaire de retoucher périodiquement la voiture, de redresser la carrosserie, de remplacer les phares accidentellement cassés. Lorsqu'un conducteur abîme une voiture coûteuse, le coût financier est plus important. L'entretien et la réparation d'un tel véhicule coûtent très cher. Les coûts ne concernent pas seulement l'entretien, mais aussi les procédures courantes de remplacement des consommables et les coûts d'exploitation. Et lorsqu'une voiture est achetée avec tout le budget disponible, il ne reste plus assez d'argent pour l'entretien. Il convient de rappeler que les voitures coûteuses perdent plus rapidement leur prix sur le marché secondaire et qu'il n'est pas toujours possible de les vendre rapidement. De plus, si elles présentent des traces de dommages, de bosses et d'éclats, il ne sera pas possible de la vendre de manière rentable. C'est pourquoi les conducteurs expérimentés sont convaincus que pour un débutant, le budget optimal pour la première voiture se situe entre 600 et 800 000 roubles. Pour une telle somme, il est possible de trouver d'excellentes voitures étrangères d'occasion et de très bonnes voitures neuves. Pour un débutant, il n'est pas superflu de disposer d'une liste assez large de systèmes de sécurité dans la voiture, si le budget le permet. Voiture d'occasion ou voiture neuve. L'une des questions récurrentes qui se posent lorsqu'il s'agit de choisir la bonne première voiture pour un débutant est celle du choix d'un véhicule neuf ou d'occasion. Les discussions à ce sujet ne cessent jamais. Certains sont convaincus des avantages des voitures d'occasion, tandis que d'autres sont tout à fait favorables aux berlines. Le dilemme est qu'avec le même budget, vous pouvez trouver une bonne voiture étrangère d'occasion ou prendre une voiture neuve mais bon marché. Avant de vous décider, examinez les points forts et les points faibles de chaque option. Le marché secondaire offre la possibilité de devenir propriétaire d'une voiture étrangère peu coûteuse, mais assez prestigieuse. Elles sont considérées comme plus fiables que les voitures bon marché. Mais il y a une astuce. La voiture sera fiable si elle est en bon état. Et ces voitures ne sont surpassées que par les voitures économiques analogues de la même année de fabrication. On ne peut jamais être totalement sûr du soin apporté à l'utilisation du véhicule. Certains conducteurs téméraires ont littéralement détruit les trains roulants, les suspensions et le moteur, et n'ont effectué qu'une légère réparation avant la vente. Mais il est possible que la voiture soit en très bon état et qu'elle justifie pleinement l'investissement consenti. Il s'agit d'une loterie dont on ne sait jamais si l'on va gagner ou perdre. En achetant une voiture neuve, même si elle est moins prestigieuse, un conducteur novice bénéficie des avantages suivants. Il n'est pas nécessaire d'investir des fonds supplémentaires pour des réparations, une restauration partielle, etc. On sait immédiatement combien coûtera l'utilisation de la voiture. La voiture est en parfait état de marche. Il bénéficie d'une garantie. Des offres d'assurance avantageuses. Lire aussi, conception et caractéristiques des préchauffeurs de moteur binaire. Il est impossible de dire sans équivoque quelle est la meilleure option. Toutes ont leurs particularités, leurs nuances, leurs avantages et leurs inconvénients. C'est donc à l'automobiliste novice de décider par lui-même. La taille. Pour un choix vraiment compétent d'une voiture pour une femme débutant au volant,
ainsi que pour un homme, les conducteurs expérimentés conseillent d'abandonner l'idée d'acheter un grand SUV ou un grand crossover. Personne ne conteste que ces voitures présentent un certain nombre d'avantages, tels qu'une bonne visibilité, une carrosserie solide et une transmission intégrale. Mais il ne faut pas oublier les inconvénients, qui se manifestent sous la forme de moins de maniabilité, une moins bonne sensation générale, une tenue de route difficile. Pour un conducteur novice, ces facteurs ne jouent pas bien, car il est difficile de faire marche arrière, de se garer en diagonale, de changer de voie, de doubler et de dépasser. Les conducteurs débutants ont très peur de la circulation, car la distance entre les voitures est alors minime. Lorsque la voiture a des dimensions impressionnantes, elle ne permet pas toujours de se réorganiser à temps, ce qui entraîne souvent de petits accidents, etc. Il est donc préférable de choisir des véhicules plus compacts pour la première voiture. En principe, il s'agit de voitures de la classe A à la classe B+. N'oubliez pas l'existence des crossovers compacts, dont la taille est similaire à celle des voitures à ayons, mais dont la position assise est plus élevée, ce qui améliore la visibilité pour le conducteur. Conduite. Lorsqu'il s'agit de savoir quelle voiture il est préférable de prendre pour un conducteur novice, la question de l'entraînement disponible sur le véhicule ne peut être éludée. Comme vous le savez, il existe plusieurs types de transmission. Les véhicules à traction avant ont une conception simple et fiable, ce qui les rend moins chers. Ils sont faciles à prendre en virage et ont une meilleure capacité de franchissement que les véhicules à propulsion arrière. En même temps, les angles de braquage maximum des roues avant sont plus petits, et on observe souvent des glissements et des décrochages. Si vous optez pour la propulsion arrière, vous obtiendrez une meilleure accélération et de meilleures informations de contrôle. Mais il ne faut pas oublier que l'essieu arrière peut dériver en raison du survirage et de l'augmentation du poids de la partie arrière. Les véhicules à transmission intégrale offrent une excellente maniabilité et stabilité sur toutes les surfaces. Ils bénéficient d'une accélération optimale et franchissent les passages difficiles. Mais pour cela, vous devrez payer des réparations et un entretien plus coûteux. La boîte de vitesse. Vous vous demandez encore quelle est la meilleure voiture pour une conductrice débutante, mais vous n'arrivez pas à vous décider sur la boîte de vitesse. En ce qui concerne les femmes, il est souvent recommandé à une jeune fille débutante de prendre une voiture à boîte de vitesse automatique. Il existe des véhicules bon marché dotés d'une boîte de vitesse automatique, et ce type de voiture est vraiment préférable. Les hommes ne doivent pas non plus hésiter à acheter une voiture à transmission automatique, car elle est pratique et plus rationnelle. Les conducteurs débutants qui ont acheté une voiture à transmission automatique n'auront pas à se distraire constamment en changeant le bouton de la transmission manuelle. De plus, une pédale disparaît, ce qui facilite grandement la conduite. Le passage manuel des vitesses est familier à ceux qui ont passé toute leur vie à conduire une voiture équipée d'une transmission automatique. Ils ne sont donc pas pressés de passer à une boîte automatique. Objectivement, il est très peu pratique de tirer sur le bouton de la mécanique pour conduire en ville, où les feux de signalisation brûlent constamment, où il faut rester aux intersections et dans les embouteillages. Les adeptes de MKPP déclarent que les boîtes automatiques consomment beaucoup de carburant et qu'elles sont soi-disant très difficiles à réparer. Cela n'est vrai que pour les vieilles boîtes automatiques. Les boîtes automatiques modernes sont très économiques et les services automobiles actuels peuvent facilement les réparer et les entretenir. Lire aussi. Comment choisir le meilleur shampoing pour un lavage sans contact? Puissance. Un conducteur novice se pose également beaucoup de questions sur la meilleure voiture à choisir en termes de puissance. Dans ce cas, différentes personnes conseillent de choisir des moteurs de faible puissance ou de forte puissance. Mais ces deux positions sont objectivement considérées comme erronées. Il est important pour un nouveau venu de disposer d'une certaine réserve de puissance pour effectuer des dépassements suffisamment rapides et sûrs, ne pas être à la traîne du flux général, mais en même temps ne pas sauter de la place à la moindre pression sur l'accélérateur. À cet égard, la solution optimale sera un moteur d'une puissance d'environ 150 chevaux, et peu importe que la centrale fonctionne au diesel ou à l'essence. Classement. Voici une petite liste de voitures capables de répondre partiellement ou totalement aux exigences énoncées. Toutes les recommandations ci-dessus sont de nature conditionnelle, puisque chaque automobiliste détermine lui-même les caractéristiques prioritaires. Le mini-classement des meilleures voitures pour conducteurs novices comprend les modèles suivants. Logan, une voiture bon marché de la société Renault. L'une des meilleures options pour les débutants,
car elle a un prix abordable, une bonne qualité de construction, des moteurs fiables et un budget d'entretien réduit. En outre, elle dispose d'un intérieur spacieux et d'un grand coffre. Une bonne solution qui peut durer de nombreuses années. Duster, un petit crossover économique de Renault. Il convient à ceux qui ont besoin de conduire non seulement en ville, mais aussi de dépasser ses limites. Atterrissage haut, garde au sol impressionnante, capacité à passer en tout terrain avec simultanément une excellente adaptation aux conditions urbaines. La voiture est très pratique, c'est pourquoi elle est très demandée et idéale pour les débutants, mais surtout pour les hommes. Picanto, une bonne voiture pour un prix raisonnable de la part de Kia. Une excellente option pour les conductrices qui utilisent principalement la voiture en ville. La voiture est maniable, économique, assez fiable et sûre. Elle se sent à l'aise dans une grande ville, car elle est facile à réorganiser, a assez de puissance pour doubler, tout en consommant peu de carburant. Polo, une voiture très populaire de Volkswagen. Les dimensions extérieures sont réduites, mais en réalité la voiture est spacieuse et pratique. Qualité de construction allemande, haut niveau de fiabilité, apparence attrayante et prix adéquat. La nouvelle Polo a reçu 5 étoiles de sécurité de la part de la Commission européenne. Elle a donc obtenu une place méritée dans la liste des meilleures voitures pour débutants. Rapide. Voiture tchèque de Skoda avec des composants allemands. Une voiture solide avec une excellente apparence, un intérieur spacieux, un grand coffre et un large choix d'options. Pour un prix démocratique, vous disposerez de moteurs économiques et durables. Différentes voitures conviennent à différents conducteurs. Une citadine compacte conviendra mieux à une jeune conductrice, tandis qu'une voiture avec une position assise élevée et une carrosserie de type crossover sera une solution pertinente pour les hommes. L'aspect extérieur de la voiture n'est pas le seul à être important, car le design ne résout pas tout. Il convient de prêter attention aux principales caractéristiques, à la sécurité, au confort et au prix, qui détermineront le coût d'utilisation de telle ou telle voiture. Il est vraiment difficile pour un conducteur novice de choisir une voiture. Même si le budget n'est pas très élevé, l'offre sur le marché actuel est énorme. Il est donc important d'établir des priorités claires.